De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, chaque situation est unique et mérite d'être bien vulgarisée par des conseillers dans le domaine. Voici la chronique des bonsconseils.com avec Éric Veilleux et Bernard Paquette, conseillers en sécurité financière chez Des Bons Conseils Incorporés. 8h15, Éric Veilleux, bon lundi matin. Hey, bon matin, vous allez bien? Ben oui, passez un beau week-end. Absolument. On a fait avec la température, Ouais. mais non, on a pris un spa, on a joué dehors. Non, il y a pire que ça comme fin de semaine, encore une fois. Oui, assurément. Ce matin, écoute, sujet particulier parce que tu m'as dit, je vais t'expliquer comment optimiser tes dettes. Ouais, J'ai dit, ben, attends un peu, c'est là. un drôle de mot, Ouais. là, optimiser faire de l'optimisation de nos D'habitude, engagements. on essaie de les payer, tu sais. Oui, ben justement. Ben, je vais partir d'une base. C'est souvent, puis certains gens vont se reconnaître, ils ont un compte qu'on va appeler vacances. Oui. Bon, ben, ils mettent 20$ par semaine dans le compte vacances. Oui. Après ça, ils ont le compte Noël. Ils mettent 20$ par semaine dans le compte Noël. Et les gens sont rendus des fois avec 10 comptes pour venir à bout d'épargner, pour dire, OK, ça, c'est les taxes, ça, c'est ci, ça, c'est ça. Mais souvent, on va arriver chez les gens, on regarde, il y a de l'argent dans le compte vacances, il y a de l'argent dans le compte épargne. Mais on sait, les comptes épargne comme c'est là, si t'es chanceux, t'as 0,20 puis si t'as pris la promotion, t'es peut-être à 0,40, 0,90 pour une promotion de 2-3 mois. Là. Par contre, on regarde les gens sur l'autre côté, ils vont avoir, ils vont avoir une marge de crédit qu'ils utilisent ou une carte de crédit qui va avoir 5 000, 6 000 dessus, à des taux, mettons, de 9 à 19 % d'intérêt. Ouais, on va utiliser la marge. Ben oui, la marge, c'est le roulant, c'est correct, mais... Puis sur l'autre côté, hey, c'est le fun, j'ai de l'argent pour mes vacances. Mais moi, je dis souvent, si on prend cet argent-là qu'on épargne, puis qu'on la met sur notre marge de crédit ou sur notre carte de crédit pendant l'année, qu'on rembourse ça, là, on est d'accord que l'argent, quand on va repartir en vacances, quand on va être à Noël, elle va être encore disponible. Sur ces cartes-là. Sur les cartes. Oui, quand même. Mais oui. Mais au final, si on a le sol dessus, on est mieux de prendre l'argent qu'on a dans des comptes épargne puis de la ramener dans nos comptes d'engagement financier. On va faire du 10 % ou du 20 % de rendement si on voit ça de même. Là. Fait que là, on prend l'argent qu'on met dans le compte vacances et dans le compte Noël et dans le compte taxes, mettons. Absolument. Puis on met ça, on place cet argent-là. Ben, on la place dans nos dettes. Ouais, c'est ça. On la met dans nos dettes. Fait que elle va au lieu de payer du 10 %, ben, on le fait. On le paye pas. Fait que dans ma tête, c'est comme si on faisait 10 %. Il sera pas composé. Mais si, mettons, t'as 1000 $ à 10 % ça fait 100 $ dans l'année. Ouais. Si tu paies 1000 $ dans ton compte épargne à 0,20, ça fait 20 $. Même À peu pas. près, ouais. Même pas, ça fait... Non, ça fait 20 Mais de l'autre côté, tu vas payer peut-être 1000, 1200, 1500 d'intérêt à la fin de l'année. Ben c'est ça, fait que t'es mieux de déplacer vraiment ce montant-là sur l'autre côté dans ta dette. Fait que t'en fais pas, tu le vois pas. Physiquement, il a pas fait augmenter ton montant, mais il t'a rendu de l'argent net dans tes poches. Puis souvent, tu sais, on le sait, on le voit, là. Les cartes de crédit, 1, 2, 3 000 sur une, 1, 2, 3 000 sur l'autre. Puis aussi, ben comme je dis souvent, alors regardez si vous avez... Parce qu'on a le choix. On a une marge de crédit à 8 %, une carte de crédit à 9 %. Ben là, on le met sur la carte de crédit, puis on se garde la marge de crédit au cas où que... Si ça arrive de quoi, j'ai ce coussin-là, puis ma marge, je vais la payer quand je vais avoir mon retour. Ma carte, je vais la payer, mais que j'ai mon retour d'impôt, là. On l'entend beaucoup de ça, quand je vais avoir mon retour d'impôt, là, je vais clairer ça, là. Ouais. Mais en attendant, vous avez payé quand même 12 % de trop sur votre carte de crédit, pendant que vous auriez pu prendre la carte de crédit à 19 % puis la transférer sur votre marge à 8 %. Tu sais, oui, c'est encore 8 % de dette. Mais tu payes pas mais tu fais 12, tu vas faire quand même 11 % là, entre les deux, là. Fait qu'il y a une gestion à faire avec l'argent qu'on ramasse et l'argent qu'on traîne sur Des fois, il y a de l'épargne qui coûte cher. C'est niaiseux de même. Il y a de l'épargne qui coûte cher. Parce que si on épargne, mais que sur l'autre côté, on a des engagements financiers qui dépassent notre taux d'épargne, c'est pas bon. Ben non, assurément. Mais là, si tu me parles de ça ce matin, c'est parce qu'il y a des gens qui, sans le voir nécessairement, vont faire ça. C'est que c'est facile. Puis on le voit souvent. Puis les gens sont sécuritaires d'avoir de l'argent dans le compte de banque. Puis fait que on a le réflexe. Puis c'est des vieux patterns aussi que dans le temps, tu te dis, regarde, justement. Puis avoir 5 comptes de banque, là, on s'entend-tu que c'est un frais de compte par compte souvent? Ben ouais, ça dépend 5 $, à moins que tu aies 5 000 dedans, tu payes plus. Mais là, si tu as 4 frais de compte, là, tu sais que tu as 5 000 dedans pour pas payer des frais. On s'entend-tu que si tu as pris de l'argent sur ta carte de crédit sur l'autre bord? Ben, tu as financé les banques d'une certaine façon, puis c'est pas ça le but, là.
Ouais, non, c'est ça. Fait que c'est un peu un changement de mentalité parce que t'as raison. On se fait dire depuis qu'on est petit, faut que tu ramasses de l'argent. Épargne, mets ça dans un compte, puis les cartes de crédit, mets ça à zéro, et touche pas à ça. Touche pas à ça. Ben, c'est le best, c'est ça, mais va pas épargner si tu mets de l'argent sur ta carte de crédit sur l'autre bord. Parce que dans un sens, si tu mets 2000 $ dans un compte épargne, mettons, puis tu dépenses 2000 sur une carte de crédit, tu dépenses de l'argent que tu n'as pas nécessairement. Ben, tu te ramasses avec une dette de... Ben, si tu prends le 2000 dans ton compte, puis tu payes la carte de crédit, tu vas arriver à zéro, parce que 2000 moins 2000 fait zéro. Mais si tu laisses sa carte de crédit à 20 %, ben, elle va te coûter 400$ d'intérêt à la fin de l'année. Dans un sens, c'est comme si ton épargne venait de te coûter... 388$ à peu près. Ouais, c'est ça. Fait que faut juste penser à ça. Puis aussi, l'autre chose, ben, oubliez pas les fameuses marges de crédit hypothécaires. Allez chercher la valeur de votre maison pour emprunter. Sur l'hypothèque, vous n'aurez jamais un taux d'intérêt plus bas qu'un taux hypothécaire. Vous devez 100 000 sur votre maison, est évalué à 200 000. Ben, les banques vont vous prêter 80 % de cette valeur-là. Fait que vous avez le droit à 160 000 d'argent. Fait qu'il y a un 60 000 qu'on libère. Mais si vous avez une marge de crédit à 7 % à côté, puis que vous avez 20 000 dessus, puis vous dites « Ah, je vais la repayer quand ça va donner », ben prenez le temps. Oui, je vais avoir un notaire à payer, je vais avoir un évaluateur. Souvent, les banques vous feront pas payer le notaire, l'évaluateur pour vous ramener chez eux aussi, là, parce que c'est un engagement quand même. Mais vous allez sauver extrêmement beaucoup d'argent, là, un minimum de... On sauve en minimum 4-5 %, puis on devient notre propre banquier aussi. Oui. L'argent qu'on ferait dormir dans notre compte épargne, on le garoche dans notre hypothèque, on libère notre capacité d'emprunt en attendant. Oui, c'est plate, je remprunte quand je veux vivre, mais en réalité, c'est juste... Moi, je dis tout le temps, faites le chiffre que vous avez dans votre compte, moins votre dette, c'est ce que vous avez d'actif ou de passif. Fait que si tu fais juste l'inverse, c'est juste de voir à l'envers puis de dire « Hey, je fais pas d'intérêt, mais je le paye plus. » C'est beaucoup, beaucoup d'argent sauvé à la fin d'une année. Faites le calcul juste avec vos comptes à la maison. Vous allez voir, ça va très, très rapidement. Prends un 20 000 sur une marge de crédit à 8 %. Ouais. Puis prends une marge de crédit hypothécaire à 2-3 %. La marge de crédit est à peu près à 3 comme c'est là. Tu vois, mets le même 20 000. Je veux dire, il te coûte... Ben regarde, à 8 % ton 20 000 te coûte 1 600 d'intérêt par année. À 3 % il t'en coûte 600. Là. Tu viens de faire 1 000 $. Moi, je me penche encore pour ramasser 1 000 $ à terre. Là. Ben là, puis c'est pas beaucoup de travail. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas... T'es pas encore rendu comme dans les vidéoclips de certains chanteurs hip-hop. L'argentin, non, brûler des 1000 $. Je pense que chaque 25 cents... Non, justement, c'est le contraire. Moi, je pense que chaque 25 cents est justement important. Oui. Parce que avec cet argent-là, c'est les sous qu'on laisse aller à gauche puis à droite qui font qu'à la fin de l'année, on a peut-être perdu un 1000, un 2000 $ en intérêt, en frais de compte, en frais de ci, puis en frais de ça. Là. On le voit pas. Mais non, parce qu'on est au day-to-day, on est dans le live tout le temps. Oh oui, même si on regarde nos comptes de banque constamment maintenant avec les téléphones puis tout ça. Oui, mais tu vois juste ton actif dans ton compte puis tu vois ta dette. Mais as-tu remarqué comment ils sont séparés? Parce que tu vois juste ce que tu as dans le compte puis la dette, ben tu... OK, le paiement minimum, OK, mais tu vas jamais voir. C'est quoi mon taux d'intérêt? C'est quelle date faut que je paye? J'ai payé combien d'intérêt donc sur ma carte ce mois-ci? Mais par exemple, sur l'autre bord, j'ai fait combien d'intérêt dans mes placements? Ouais, c'est ça. Écoute, il faut changer peut-être de stratégie. Oui, bien, puis on est bon là-dedans. Mon équipe, là, Bernard, Élie, moi, Julie, on fait ça de notre vie, essayer d'aller chercher cet argent-là pour débloquer du budget, pour être capable de se permettre d'autres choses aussi, de plus. Puis je sais pas comment il me reste de temps, mais j'avais un petit call à faire à matin. Vas-y, je m'en allais là. C'est la fête à mon adjointe Caroline, qui est, si vous avez la chance d'y parler, c'est d'une perle de notre bureau, une chance qu'elle est là. C'est sa fête aujourd'hui, donc bonne fête, Caroline. Ben oui, joyeux anniversaire. Je prends encore un petit 3 secondes pour Bernard qui fait les chroniques le lundi que je suis pas là. C'est la fête de ses jumeaux aujourd'hui, donc bonne fête Bastien, bonne fête Félix. Eh bien écoute, je pense qu'on n'a pas le choix de chanter bonne fête. Ah ouais, non, ça va aller. Ouais, fais-nous donc des démos. Dans ma tête, je vais le chanter. Salut Eric. Merci. Bye. Desbonsconseils.com vous a été présenté par Éric Veilleux et son équipe située au 135-25 boulevard Lacroix à Saint-Georges. De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, différentes stratégies s'offrent à vous. Parce que chaque situation financière est unique, vous devez vous assurer d'en tirer le maximum. Notre équipe d'expérience est là pour vous donner les bons conseils dont vous avez besoin. Communiquez avec nous au 228-72-24 ou desbonsconseils.com.